Alors, on passe aux inéquations du premier degré à une inconnue. On choisit que A et B sont deux nombres réels connus, sont deux nombres réels donnés, avec le A différent de 0. Et bien, les quatre expressions que vous voyez ici, qui sont avant tout des inégalités. Alors, le AX plus B inférieur ou égal à 0, le AX plus B supérieur ou égal à 0, ou encore le AX plus B, il est strictement supérieur à 0, ou enfin le AX plus B strictement inférieur à 0. Avec le X, c'est un nombre réel inconnu, sont appelés des inéquations du premier degré d'inconnu X. Alors, dans la résolution des inéquations du premier degré à une inconnue, on cherche à appliquer certaines règles qu'on a déjà vues dans l'ordre des nombres réels. Une première règle, c'est que A inférieur ou égal à B, c'est une inégalité. Quand on ajoute, on retranche des deux membres d'une inégalité le même nombre, on obtient une inégalité de même sens. Alors, on part de A inférieur ou égal à B et on ajoute à A et B le même nombre C et on obtient A plus C inférieur ou égal à B plus C. De même, lorsque on a l'inégalité A inférieur ou égal à B et on retranche de A et B le même nombre C, on obtient une nouvelle inégalité. Il s'agit de A moins C inférieur ou égal à B moins C sans changer le sens. Si on a une inégalité A inférieur ou égal à B et on multiplie les deux membres de cette inégalité par le même nombre C strictement positif, on obtient une inégalité de même sens. Mais par contre, lorsque on a une inégalité A inférieur ou égal à B et C est un nombre strictement inférieur à 0, en multipliant le A et B par le même nombre strictement négatif C, on obtient une inégalité de sens contraire. On change le sens. Application dans la résolution des inéquations de ces règles. Je choisis une première inéquation. Vous devrez bien procéder de la même façon que vous êtes habitué à faire avec les équations. Eh bien, quand on va faire passer un nombre d'un membre à l'autre, on change le signe. Cela s'explique par l'une ou l'autre de ces propriétés déjà indiquées. On garde le 3x et à côté c'est le moins x, de l'autre côté c'est toujours le 6 et le moins 2 donne ici le 2. Le 3x moins x donne 2x. Ce que nous avons ici donne 8. Pour se débarrasser de ce 2 ici, on peut dire qu'on va multiplier le 8 et le 2x chacun par 1,5 qui est un nombre positif. Donc, le x fois le 2x fois 1,5x donne x et le 8 fois 1,5 ça donne ici 8 sur 2. Alors, le x il est inférieur ou égal à 4. Reste à faire une phrase. Tout nombre réel inférieur ou égal à 4 est une solution de l'inéquation. Voilà. Un deuxième exemple. Cherchons à développer, réduire et grouper les x dans un membre, tout le reste qui n'est pas en fonction de x dans l'autre membre. Le 7x, il est là. Le moins 3 fois x, ça donne moins 3x. Le moins 3 fois moins 4 donne 12. Et de l'autre côté, c'est toujours le x moins 7, en gardant toujours le même sens. Le 7x moins 3x, ça donne 4x. Le x qu'on a ici, on va le faire passer ici. On garde le moins 7. Et de l'autre côté, c'est moins 12. Le 3x moins x, ça donne le 4x moins x donne 3x. Supérieur ou égal à moins 19. Le nombre qui est multiplié par x, il est positif. On garde toujours le même sens. Et on a le moins 19 sur un nombre. Et le 3x sur un nombre, il s'agit de 3. On garde le x. Et voici. Et bien alors, tout nombre réel
supérieur ou égal à moins 19 sur 3 est une solution de l'inéquation. La résolution d'une équation doit toujours se terminer par une phrase où on doit indiquer quelles sont les solutions. Eh bien, pour cette équation proposée, on doit penser à rendre le tout au même dénominateur. Le 4, encore le 4 et encore le 4. Le 4, il est déjà là, 2x moins 3, ça ne change pas. Le x sur 1, donc on multiplie par 4. Le 2 sur 1, on multiplie par 4. On obtient 2x moins 3 moins 4x inférieur à 8. Et pour la dernière équation, on a trouvé 2x moins 3 moins 4x inférieur à 8 qui se trouve déjà là. Alors, le moins 2x inférieur à 8 plus le 3 moins 2x, il est inférieur à 11. Attention à la résolution des inéquations lorsqu'on arrive à avoir quelque chose de la forme ax inférieur, inférieur égal, supérieur, supérieur égal, avec le a négatif. Donc, il y a une chose qu'on peut faire, on va multiplier les deux membres de cette inégalité par le même nombre moins 1 qui est négatif et on change le sens. Alors le moins 1 fois moins 2x, ça donne tout simplement 2x, et le moins 1 fois 11, ça donne moins 11, et on change le sens. Alors, le x, il est supérieur à moins 11 demi. Eh bien, les solutions de l'inéquation sont tous les nombres réels strictement supérieurs à la valeur moins 11 demi. Vers d'autres inéquations. On veut résoudre l'inéquation x moins 1 sur la racine carrée de 2 moins 2 inférieur à 0. Vous devrez savoir que la racine carrée de 2 moins 2 est strictement négative. Donc, le x moins 1 sur la racine carrée de 2 moins 2 multiplié par la racine carrée de 2 moins 2, il est bien supérieur à 0. Le 0 fois ce nombre, ça donne 0, et ce nombre fois celui-là, ça donne 1. Il reste le x moins 1 supérieur à 0. Donc, le x, il est bien supérieur à 1. Bien, tout nombre réel, strictement supérieur à 1 et solution de l'inéquation. Encore une autre. X plus 1 sur la racine carrée de 3 moins 1 plus
x, mais je fais ici moins x sur la racine carrée de 3 plus 1 est supérieur ou égal à 1. Alors, le dénominateur commun pour ce qu'on a dans ce nombre, c'est la racine carrée de 3 moins 1, facteur de la racine carrée de 3 plus 1. On doit multiplier le x plus 1 par le nombre qui multiplie par ce nombre-là, c'est-à-dire la racine carrée de 3 plus 1. Et on ne doit pas oublier de multiplier le x suivi d'un signe moins par le nombre qu'on a ici, la racine carrée de 3 moins 1. On continue et on garde ici le 1. Ça, c'est la racine carrée de 3 au carré moins 1 au carré. On développe le x racine carrée de 3, le x, la racine carrée de 3 et le plus 1. X fois racine carrée de 3, ça donne x racine carrée de 3. Le x fois 1, ça donne le plus x. Le 1 fois ce nombre, ça donne le même nombre. Le 1 fois le 1, ça donne 1. Et le moins x fois ce nombre, ça donne moins x racine carrée de 3. Et le moins x fois moins 1, ça donne plus x. On voit qu'il y a deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il reste? Toujours ici le 1. Ici, on va voir 3 moins 1. Le x et x, ça donne 2x. Il reste plus racine carrée de 3 plus le 1. Le 2x plus racine carrée de 3 plus le 1 sur 2. Supérieur ou égal à 2 sur 2. On vient de rendre le 1 au même dénominateur 2. Toujours le 2x plus la racine carrée de 3 plus 1 supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire 2x est supérieur ou égal à 2, moins 1 moins racine carrée de 3, c'est-à-dire 2x est supérieur ou égal à 1 moins racine carrée de 3, alors le x est supérieur ou égal à 1 moins la racine carrée de 3 sur 2. Les solutions de l'équation sont tous les nombres réels x tels que x supérieur ou égal à 1 moins racine carrée de 3 sur 2.